Quand cette femme fantasme sur toi, vous étiez au lycée. Vous grandissez, vos chemins se séparent. Tatiana n'a jamais eu le BPC. Moi, je vais l'appeler, vous pouvez l'appeler Tatiana. Moi, il l'appelle Sylviane. Sylviane Menge n'a jamais eu le BPC. Jamais. Elle n'a même pas terminé la classe de 5e. Sylviane Menge a commencé à faire les rallyes une fois qu'elle est entrée au lycée de Biémassi. Sa première année de 6e. C'est la première année là qu'elle fait les rallyes. Elle redouble la 6e. Elle redouble la 6e. Sa petite sœur entre. Ils se retrouvent encore en 6e ensemble et ils font les rallyes. C'est comme ça que Sylviane reçut à aller en 5e et sa petite sœur n'a pas eu le niveau 5e. Stella Wafo n'a pas eu... Je parle parce que je vous donne les références, non? Allez au lycée de Biémassi, vous demandez. Il y a toujours les archives, non? Vous entrez dans les archives, vous tapez les noms, Menge Sylviane. Vous allez voir. Menge Sylviane Wafo. Vous allez voir. Pourquoi ils portent le nom de Wafo et ne portent pas le nom de leur père, Amougou? Pourquoi ils ne portent pas le nom de leur père? Vous entrez chez l'autre, la voleuse qui dit qu'elle a fait la paix avec Tata Lolo. Vous tapez au lycée de Biémassi, vous allez voir que c'est les deux femmes qui ont fait le rallye au lycée de Biémassi. C'est les deux. Elles n'ont jamais eu le BPC là-bas. Je dis qu'elles n'ont plus jamais fréquenté notre établissement. Dès qu'elles ont fini cet établissement-là, leur mère les mettait les maniocs sur la tête pour aller vendre en vanne. Les gens peuvent se renseigner sur ce que je dis. Elles ont vendu les maniocs. Je ne me moque pas, parce que quand on est petit, on fait tout. Moi-même, je partais désherber les carnivaux, non? Ça faisait partie des stages de vacances. Mais à la simple différence avec elle que c'était pas le stage de vacances qu'elle faisait. Elle se battait parce qu'il fallait qu'elle mange. Il fallait qu'on ait de quoi payer. C'est pour ça qu'elle partait vendre les bobolos, les bâtons, les safous en banne. Vous connaissez une banne là-bas? C'est là-bas qu'elle partait se mettre à l'aise. Donc, quand cette fille continue dans l'optique de te jalouser, ma Jackie, c'est pour ça qu'elle te dit que tu n'es pas... Je vais te rendre Machiavel. Les gens ils pensent qu'on ne va pas s'en sortir là. Je crois que là, on ne va vraiment pas s'en sortir, franchement. Hier, je n'ai pas reçu autant de bêtises comme ça, mais là, je reçois, c'est beaucoup. Quoi. Donc, plus vous avez évolué, Tatiana est partie, toi, tu as continué tes études. Elle est arrivée au moment où tu es devenu artiste. Sa convoitise a recontinué. Je vais te raconter cette histoire pour que tu comprennes que ma Jackie, au jour d'aujourd'hui, quand tu la vois se mettre en spectacle durant tout le temps que tu as passé dans ce foyer-là avec cette femme, il faut comprendre que sa haine est très profonde. Il n'y a rien à faire. Elle veut être toi, elle veut s'approprier le titre de Jackie Bio. Elle veut être Jackie. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle a commencé à être Jackie. Pourquoi elle ne s'attaque pas à Maman Ève? Est-ce que tu t'es jamais posé la question pourquoi Folie a eu d'autres femmes? Pourquoi elle ne s'est pas attaquée à ces autres femmes? Pourquoi toi? Pourquoi cette fixation sur toi? C'est parce que ça a commencé dès le lycée. Vous avez cheminé sans que toi, tu ne saches que cette fille t'en veut être toi, veut avoir ton ADN. C'est comme ça quand elle a fait son apparition à Delhi. Tu vas te rappeler, tous les gens de Delhi, ma Jackie, tu vas te rappeler. Même les amis de Folie, vous allez vous rappeler. Quand elle fait son entrée à Delhi, qu'est-ce qu'elle fait? Ma Jackie va t'ouvrir les oreilles. Pour que tu saches que je connais et que la personne qui m'a raconté, c'est son propre marabout. Elle va chez le marabout, le père de Bétois. Ce monsieur-là, au jour d'aujourd'hui, n'a plus tous les dents dans la bouche. Il a peut-être 2 dents. Le monsieur qui faisait les pratiques sur elle, l'a bien lavé. Elle est allée à Delhi. Arrivée à Delhi, son charme a pris directement en Folie. Et comme tu ne te rappelais plus qui est Stella, qui est Amougou, je l'appelle même Amougou, qui est Tsunami de Menge, tu ne te rappelais plus qui est Sylviane, donc ça n'entrait plus trop dans ta tête. C'est comme ça que, quand elle arrive auprès de ton mari, elle était déjà travaillée à Bétois. Son marabout de Bétois, je vais filmer la maison du marabout de Bétois, je vais te publier ça. Son marabout de Bétois lui a donné les médicaments, a bien travaillé son corps et elle est entrée dans ton foyer.
C'est pour ça que tu te rendais donc compte que tout ce que tu faisais, votre foyer et tout ça là, elle s'imposait toujours parce que les médicaments, elle est venue avec ça depuis et elle te convoitait depuis. Elle est entrée dans ta vie en proposant à ton mari qu'elle voulait vendre tes CD. Vrai ou faux? Vrai. Les gens de Delhi qui l'ont vu à Delhi peuvent témoigner. Tous ne sont pas encore morts. Elle vendait les CD de ma Jackie. C'est comme ça qu'elle entrait. Jackie, j'aime trop Jackie Billeux. Vous pouvez me donner quelques CD. Elle venait comme ça là. Avec l'odeur des marabouts dans ses fesses. Avec l'odeur, ouais, ça m'enlève les chaussures. C'est quoi? C'est la prescription. Elle venait comme ça là. Oh, Monsieur Folie, Madame Jackie, oui, c'est moi. Je m'appelle Tatiana. Elle a changé son nom. Elle ne s'appelait pas Tatiana, mais elle a changé le nom. Aujourd'hui, elle est quittée de Sylviane à Tatiana. Donc, c'est pour ça que Jackie ne se rappelait plus de cette femme. Quand elle arrive, avec son siège Tamba, qui ne veut pas montrer le caleçon comme cela. Tamba, les Camerounais veulent voir le caleçon ici, là. C'est ici, on veut vérifier. Tamba, les Camerounais veulent vérifier ici. S'il n'y a pas l'ombongo, j'arrête d'insulter ton ex-femme, tes deux ex-femmes. Tu as compris, Tamba? Le peuple camerounais me charge cet après-midi que tu tournes comme ça. Tu montres ici, comme je montre là. Si le caleçon a l'ombongo, on n'a rien à se dire, Tamba. Si le caleçon n'a pas l'ombongo, je vais devoir mettre une pause sur toi. Tu vois que là, je viens de sortir et je n'ai pas dormi chez moi. Hein. Et de me monter, descendre. C'est comme ça qu'elle arrive. Elle commence que, papa Diran, maman Jackie Bio, je veux vendre les CD. Le monsieur là a fait quoi, ma Jackie? Le monsieur là a donné à Tatiana près de 10 CD d'aller vendre. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a appelé ses soeurs. Elle a appelé sa petite soeur. Elle a rappelé ses chauds d'à côté. Parti dans les réunions, prêter l'argent. Le lendemain, quelqu'un qu'on donne 10 CD, même Linda Monnery, la société Amélie Webby. Amélie Webby décide que bon, mon petit frère Joseph, tu es aux États-Unis là-bas, faisons un partenariat. Je t'envoie la marchandise, tu vends, le pourcentage, c'est pour toi. Le reste, tu me donnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, imaginez un peu, Linda ne me le dit pas. Moi, je suis avec Linda Monnery, je dis à Linda ok, parce que je vais entrer dans la vie de Linda. Comme la sapac de Ndolo Moulé m'a fait. Parce que je vais entrer dans la vie de Linda, je vais épier qui est Linda Monnery. Je décide que je commence à mettre le visage d'ange. Je décide de prendre les cafés de Linda. Je ne vais pas prendre l'argent, je ne vais pas m'emprunter, je vais pas emprunter un peu de partout. Le lendemain, j'appelle Linda, je dis à Linda que, Linda, franchement, tu m'as donné 100 cafés de vendre, j'ai vendu tous les 100 cafés, voilà l'argent, voilà ton argent. Linda me dit, voilà le bénéfice que je t'ai donné. La première fois qu'elle vend les CD, il n'y avait pas le bénéfice dedans. Hein. Elle a vendu tous les CD. Je pense que c'était 10 ou 15 ou 20 CD que M. Folie Diran lui a donné. Ma Jackie, ouvre bien tes oreilles. Et que les gens qui viennent insulter Ma Jackie ouvrent leurs oreilles. Que cette histoire leur serve d'exemple. Parce qu'il y a les gens qui vous en veulent pour rien. Et même Linda Monnery a eu des personnes comme ça. Je vous ai dit que Linda et moi on se connaît depuis. Mais la chance avec Linda, c'est que on sort quand même des quartiers Machiavel. On nous a appris le machiavéliste. C'est là-bas qu'on sort. On ne peut pas nous manger quand on a mangé Ma Jackie. Donc Ma Jackie, quand ton mari lui remet les CD, elle appelle sa petite soeur, Wafo, qui était déjà en France, qui vivait avec Matoké, un gars là. La fille envoie une partie, elle aussi se bat avec ses relations et ses amis, elle collectionne l'argent, elle vient te donner l'argent que voilà, elle a vendu les CD. C'est comme ça qu'il faut lui réussir, dit que waouh, voilà une femme battante, parce que quelqu'un te donne près de 20 CD. Vous connaissez à l'époque comment les CD étaient chers. On te donne près de 20 CD à vendre. Tu réussis à vendre près de 20 CD en espace de moins de 24 heures. Mais il y a de quoi te faire confiance. C'est ça donc que Folie et elle signent un contrat moral. Folie Diran lui fait croire, lui dit que bon, sur chaque CD que tu vas vendre, voilà ton pourcentage. Elle n'est pas venue pour les CD. Elle n'est pas venue pour l'argent. Elle porte près de 40 ou 50 CD que Folie lui a donné de Jackie Bio, hein. Qu'au jour d'aujourd'hui, elle est sûre. Elle porte les CD, elle va vendre les CD de Jackie Bio. Elle a fait, je pense, peut-être 2 ou 3 jours. Elle ramène l'argent. Mes chers frères et sœurs, parlons vrai que parlons normalement. Au Cameroun, on respecte les droits d'auteur au Cameroun.
Parlons vrai que parlons sérieusement. On respecte les droits à l'époque. Je parle de l'époque là. Les Camerounais respectaient les droits d'auteur. Est-ce que les Camerounais respectaient les droits d'auteur? Tatiana à l'époque, avec quelle popularité pour vendre, pour écouler près de 40 à 50 CD de Jackie Bio. C'est vrai que Jackie Bio avait une grande popularité à l'époque. Jackie Bio, je dis, Sylviane se retrouve en train de vendre près de 40 CD en moins de 2 jours. Elle vient avec l'argent et dépose. C'est comme ça que M. Folie Dira s'est dit, mais attends, je vous raconte donc comment elle a fait pour entrer dans la vie de ce monsieur. C'est comme ça que ce monsieur s'est dit, mais attends un peu. Mais waouh, il y a quand même du potentiel sur cette jeune grosse, parce qu'elle était très grosse. Je vais vous poster ces photos, elle était grosse avec le dos voûté. Tatiana à l'époque, c'est pas aujourd'hui qu'elle est devenue, à l'époque, Tatiana était, moi-même qui est un homme, regardez ma carrure. Est-ce que j'ai le dos? Tatiana, mais je vous ai dit que quand elle vendait les maniocs, les mômes, en vanne, pour les femmes qui vendent c'est comme ça. Tatiana est hackée, mais Serge Tamba dit qu'il est hacké au pied, que son demi-pied est hacké. Tatiana est hackée jusqu'au pied, donc elle est comme le Ngonzomo. Vous avez vu la fille là? Ce n'est pas pour rien que quand la fille là s'arrêtait pour bagarrer avec Folie et sa belle, mais elle est trimballée. La fille là est comme ça là, mais dans ce mariage, c'est une parenthèse. Moi, Jackie, il va falloir que tu répondes à la team du vent. Même pas des interviews que tu vas faire dans les télés. Tu n'étais pas en mariage polygamie. Non, ma Jackie, je suis désolé. C'est toi qui étais polyandre. Tu n'étais pas dans un foyer polygamie. Tu gérais 2 hommes. Parce que moi, je ne peux pas avoir une coépouse qui est voûtée. Une coépouse qui est hackée comme ça, la mère, attends un peu. Donc, c'est comme ça qu'elle réussit à entrer, vendre les CD de Jackie. Et là, elle commence à faire les petits mignons, les petits manières, qu'elle voit Folie. Elle fait un peu les petits manières comme ça. Là. Vous voyez, elle fait les petits yeux déjà. Jackie ne sait pas trop faire les yeux d'eau parce qu'il y avait déjà les médicaments en elle. Les médicaments étaient déjà en train de travailler. Jackie ne se rappelle pas qu'au lycée de Biema, si ce visage me dit quelque chose, elle ne se rappelle pas. C'est comme ça qu'elle commence à cheminer avec par Folie. C'est juste que ça allait très très vite. Hein. 1, 2, pam. On met seulement ma Jackie sur le fait accompli. Oui, parce qu'il y a quelqu'un de la souche qui me l'a dit. Que c'est comme ça qu'on met ma Jackie sur les faits accomplis comme bon. La fille là, je vais l'épouser. Vous connaissez comme ma Jackie, c'est l'enfant de l'église catholique. Son père était Jean-Marie du ciel. C'est comme ça qu'en tant que mère Maria, elle décide donc que si mon mari dit qu'il l'aime, pour faire plaisir à mon mari, pourquoi ne disait pas que c'est moi la mauvaise femme? En plus, je suis dans le régime polygamie. Elle va chercher elle va chercher son poison. Elle ramène sans s'en rendre compte que cette fille et moi on étudiait ensemble. Elle me jalousait déjà depuis. Elle m'enviait depuis. Elle voulait ma place depuis. C'est comme ça qu'ils entrent dans la relation. Je vais mettre une parenthèse, parce que je ne veux pas entrer trop dans les détails. Dans cette relation-là, Tatiana et sa grande soeur et sa petite soeur, parce que sa petite soeur était déjà du côté de la France, elle continuait toujours à montrer à Folie que non, c'est une femme qui se bat et tout ça, elle est là, elle se bat et tout ça, parce qu'elle avait le soutien de sa petite soeur. Une fois que sa grande soeur entre dans le foyer, commence la relation avec Folie, Wafo, Stella, s'initie dans la relation et commence à coucher avec le beau-frère. Est-ce que vous comprenez? Sur tout ce que je cherche, voilà ma chaussure. Sur quoi j'ai marché. C'est elle-même qui me l'a dit. Hein? C'est elle-même qui me l'a dit que sa petite sœur et le même marabout où ils étaient travaillaient. Sa petite sœur Agnès avec son mari. Si je manque, vous pouvez demander encore à Big Benji de Benjo. Je vous ai parlé de l'histoire du marabout. Où elle a porté M. Folie Diran, elle l'a amené chez le marabout. C'était en présence de M. Big Benji de Benjo. Ils se sont déshabillés nus. Quand ils sont sortis de cette maison, qu'est-ce qui s'est passé? La mère de Tatiana, que vous appelez Tatiana, que moi j'appelle Sylviane, parce que c'est son vrai nom. La mère de Sylviane fait des attouchements à ce monsieur. C'est-à-dire que quand ils sont sortis, et quand ils étaient là, monsieur Big Benji peut dire si je manque, il va même se poser la question, mais comment le petit a les infos? Papa, moi aussi je suis Waka. Je marche pour chercher les infos. C'est comme ça que quand ils sortent chez le marabout, déjà Ignace déjà avec Stella. Ignace avec Tatiana qui est son épouse. La mère aussi voulait aussi sa part d'un mieux.
Les enfants de M. Tafen, asseyez-vous, hein. Je vous raconte là où votre père, dans quelle histoire votre père est entré. Ce n'est pas un sabotage, ce n'est pas que non. Ça arrive. L'histoire de Jackie Bio, je pense qu'elle doit nous écrire un livre pour édifier les autres femmes. Parce qu'il y a des femmes naïves comme ma Jackie, très saintes qui tombent dedans. Elles ne doivent plus tomber. Parce que quand vous avez comme professeur le petit-fils de Lucifer Machiavel, vous ne devez plus tomber dedans. C'est comme ça qu'ils sortent de chez le marabout. La mère commence à caresser Folie. Monsieur Big Benji de Benjo est là. Folie a son meilleur ami dont je vais taire le nom, qui vit au Gabon. C'est comme ça qu'elle touche, elle tape. Folie ne fait que taper la main. Folie était sous. Mais il avait toujours les réflexes. Elle tape. Folie ne fait que taper la main. Folie ne fait que taper la main. Elle tourne, Folie tourne de l'autre côté chez son ami. Si je mens, ses amis sont vivants. La mère voulait mieux, son beau-fils. La mère voulait mieux. Le beau-fils, monsieur Tafen, elle voulait mieux. Et quand Folie lui pose la question pose la question à Sylviane que mais c'est quoi ça? Sylviane répond carrément que c'est comme ça chez nous. C'est la tradition. Donc moi, j'imagine ma mère est vivante. J'ai ma petite, j'ai mon petit show. Vous savez comment je suis quoi, j'ai mon petit show qui vient. Ma mère commence à toucher le mythe de mon petit show. Ça se fait, ou c'est quelle tradition que chez les Bamlékés que nous on ne connaît pas, ou peut-être chez les Ekang. Comme sa mère dit qu'elle est Ekang. Elle n'a jamais été mariée avec monsieur Ambougou Joseph. Je vous l'ai dit. Elle n'a jamais été mariée avec monsieur Ambougou Joseph. Donc c'est quelle tradition chez les Ekang que la belle-mère doit toucher le sort du beau-fils? I don't know. Ça se passait. Monsieur Folie était vivant. Je vais vous donner un autre. Je vous ai dit que c'est la genèse de cette bêtise sapa que je raconte. Wafo, quand tu viens un peu faire les airs devant Tata Lolo, tu oublies de dire aux Camerounais, Sylviane, Menge, vous oubliez de dire aux Camerounais que vous avez voulu vendre la maison de Folie d'Iran à 60 millions. Prenez le courage de dire ça aux Camerounais que vous avez voulu vendre la maison de Folie d'Iran à 60 millions. Quand j'ai vu ta vidéo où tu avais le petit bambin là, tu dis comment est-ce que... Ils disaient que la maison là c'est pour eux. Je les attends. Je les attends. Maman, je te rafraîchis la mémoire. Sunamite. Ta petite soeur te propose que... Ouais Seigneur. Les enfants de monsieur Tafen. Les enfants de monsieur Tafen. J'attends une réponse de vous. J'attends un droit de réponse pour vous. J'attends un droit de réponse de votre part. Parce que vous ne pouvez pas permettre, vous n'allez, je dis que je vous interdis de laisser les biens de votre père en possession de cette veuve. Je vous l'interdis. Cette femme va avec sa petite sœur, Wafo, il cherche un notaire, et un monsieur Wadjo, c'est un monsieur Awoussa, qui voulait payer la maison à 60 millions. Vous connaissez le projet? Folie était vivant. Folie commençait déjà à... Elle décide de vendre la maison à 60 millions pour quitter le Cameroun pour aller en France. C'est comme ça que sa petite soeur lui dit que, ok, moi-même, j'ai les projets de vendre quelque chose de monsieur Matoke. Parce que la maison que c'était là où il faut vous dire que j'ai commencé à Yaoundé, ce n'était jamais sa maison. C'était la maison de monsieur Matoke. Et quand la belle-mère de monsieur Matoke a appris qu'elle voulait vendre cette maison, c'est là où la belle-mère a arrêté que le corps a, comme on connaissait le maman Douala. La maman Douala l'a ridiculisé. Elle a fui. Donc, elle propose à sa grande sœur qu'elle a un preneur également qui peut payer la maison de monsieur Folie d'Iran. Quand le preneur arrive, si je vous ai dit que tout ce que je dis, je ne mens pas. Les concernés sont encore vivants. Les gens là sont encore vivants. Monsieur Bibenji de Benjo est encore vivant. C'est pour ça que la veuve noire ne peut jamais l'aimer. Parce que c'est un monsieur qui met toujours les cailloux dans sa chaussure. Et c'est normal. Il aime son ami, il a aimé son ami, il a aimé les enfants de son ami. Elle trouve un preneur. Le preneur arrive. Il commence à visiter le site et tout ça là. L'objectif était quoi? Vendre la maison avec sa coépouse qui est sa petite sœur. Hein. Il décide de vendre la maison de monsieur Folie d'Iran à 60 millions. On va envoyer une partie à Stella Wafo pour faire les papiers de sa grande sœur. Stella qui vient sur Facebook nous dit qu'elle a l'argent. Donc je vois me chercher venir dire que Linda Moneri ne peut pas porter les taxes de Stella Mogo. La mère de Linda Moneri, c'est vrai qu'elle épousait un homme qui avait quand même un peu, qui était modeste. Elle faisait quand même ses voyages en Europe. Elle a pu envoyer sa fille en Europe pour étudier. Mais Linda a ramené toutes ses petites sœurs.
Je dis bien que Linda n'a pas de frères. Hein. Linda a ramené tous ses petits frères en Europe. Effort personnel. Ce n'est pas qu'elle a dit à sa petite sœur que va arnaquer le blanc. Et toutes ses petites sœurs, s'il vous plaît, sont français. Ceux qui n'ont pas voulu rester en France ont les cartes de 10 ans avec elle. Donc ça veut dire que elles viennent en France quand elles veulent et comme elles veulent et quand ça les chante. Vous avez compris avec quoi? Donc quand vous venez vous lever, vous décidez de venir insulter une personne qui dit non à une injustice. Parce que j'ai dit merci à Linda. Si dans sa page, elle n'avait pas relié cette information, j'aurais jamais su qu'on a une artiste qui est en train d'être acculée par des sœurs vampires. J'aurais jamais su. Donc, mine de rien, Linda Moneri a la clairvoyance. Voilà donc comment est-ce que elle décide de vendre la maison à 60 millions. Sa petite sœur devait avoir au moins 30 millions pour faire les visas, payer une maison. Pourtant, c'était la Wafo. Salomé Namougou, Wafo nous a dit ici qu'elle est propriétaire en France. Ça veut dire que Wafo a quand même tout un domaine en France. Wafo, ça ne coûte rien à Wafo de prendre même une petite chambre et donner à sa petite soeur avec ses enfants que viennent d'abord rester avec moi. Mais Wafo décide que il faudrait que sa petite soeur loue une maison. Elle va se charger de payer la maison pendant 1 an. Quand ils vont quitter Folie d'Iran, qui l'a épousée, donc elle dit qu'elle était la veuve. Elle a voulu fuir le mariage. C'est ça que les Camerounais doivent savoir. Que Jackie Bio et toi, vous n'êtes pas pareil. Jackie en avait marre que chaque fois que tu avais son mari, tu prends son nom, tu déposes. Tu avais les amis de son mari, tu déposes. Tu as des lits, tu déposes. Elle a décidé que le mariage n'est pas une finalité. Elle a allé sur le notaire. Elle a déposé sa lettre de divorce. C'est Jackie qui demande le divorce. Ce n'est pas Monsieur Tafen qui demande le divorce à Jackie. C'est Jackie qui demande le divorce. Donc il faut bien comprendre ça. Toi qui dis que tu étais la seule veuve légitime. Toutes les 2 femmes que Monsieur Folie a eues, celles que tu appelais que la has-been, les 2 has-been. Les 2 has-been ont demandé le mariage. Elles ont déposé le mariage. Elles ont demandé le divorce de ce mariage. Toi, tu voulais fuir le mariage avec ta petite sœur. Tu as voulu vendre la maison à 60 millions chez un Aoussa. Quand l'Aoussa arrive, l'Aoussa finit tout. Big Benji de Benjo est dedans, hein. Il sait ce qui se passe. Quand l'Aoussa arrive à son tour, lui demander que, mais le père, l'histoire, si c'est comment ici, là. Big Benji de Benjo dit que tu dis quoi? Il commence à raconter. Big Benjo était lui dans ses histoires d'alcool, hein. On l'appelle. Lui aussi, il se met là, il commence lui à raconter que bon, voilà. Sachez que cette maison-là, c'est un terrain familial. Vous ne pouvez pas vendre ça. Voilà les détails. Quand la Oussa va vérifier, il se rend compte que effectivement, le terrain sur lequel M. Folie d'Iran a construit, c'est un terrain familial. Il décide qu'il ne paye pas la maison. Tatiana a failli devenir folle. Donc, elle seule qui voulait vendre la maison, elle devait envoyer sa soeur plus de 30 millions pour les papiers, les visas et la maison où elle va rester. Wafo attend que milliardaire, celle qui nous pompe l'air, elle est en train de soutenir le doctorat. Elle est en thèse de doctorat, elle prépare sa thèse de doctorat. C'est pas le doctorat de Indira. Hein. L'Europe, là, pour préparer une thèse de doctorat, c'est pas le doctorat de Indira. Hein. Tu peux faire 7 ans, tu t'assois pour préparer une thèse de doctorat. On t'a dit qu'une thèse de doctorat, on s'assoit, on prend un ordinateur, on tape seulement, on prépare une thèse de doctorat. Tu sais même ce que tu racontes là. Quand tu n'es pas allé à l'école, il faut demander aux gens qui sont même allés à l'école de te briefer un peu pour que tu comprennes. Hein? Il faut demander aux gens qui sont allés à l'école de te briefer. Je comprends. Le doctorat en sucette de pénis de 40 et 50 euros. Oui, il y a aussi ce doctorat là. C'est normal. Donc, peut-être Tatiana devait se retrouver peut-être avec 15 millions et quelques. Pendant ce temps, préparer les papiers, ça prend combien de temps? Monsieur Folie d'Iran était vivant. C'était pour laisser Folie d'Iran où? À la rue. Donc, vous les enfants de Folie d'Iran, quand je tire vos oreilles, c'est pour vous dire que levez-vous. Votre père est arrivé dans cette famille. La maison que vous entendez qui disent qu'ils ont une maison à Oudjalaba, ce n'est pas le mot de mon père qui a construit ça, mon père Joseph Amougouin. Non. Mon père, moi, il a laissé que la maison était un peu épimbée comme ça là. Monsieur Folie d'Iran est venu la retaper. L'agent de Monsieur Folie d'Iran est dans cette maison. Il a retapé cette maison. Lui-même, Monsieur Folie d'Iran était encore en location. Vous entendez avec quoi? Monsieur Folie d'Iran lui-même était encore en location quand il retouchait dans la maison de ses deux parents. Abimté. Wafo, tu as dit que tu veux qu'on parle. Tu n'es pas prêt pour parler. Je vais vous raconter une autre histoire. Sa petite sœur Beauté, que Monsieur Folie d'Iran a investi pour qu'elle vienne en Europe.
C'est Folie Diran qui met l'argent, qui met le paquet. Tout ce que Stella faisait, c'était juste suivre les dossiers, suivre le dossier là-bas en Europe. C'est la seule chose qu'elle faisait. Le reste, c'était Monsieur Folie Diran qui se chargeait de mettre l'argent jusqu'à payer le billet d'avion pour que ta petite soeur beauté arrive en France. Vous savez ce qu'elle a fait à sa petite soeur? Et je vous dis que je peux me permettre d'insulter. Pourquoi je n'insulte jamais leur petite soeur beauté? Vous ne vous avez jamais posé la question que depuis que je m'attaque à Wafo, je n'ai jamais insulté beauté. Je n'ai jamais insulté le petit frère Mélène. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec eux. Et c'est les vrais enfants d'Amougou. Les deux premiers là, c'est les enfants de la bordellerie que la mère a ramenés. C'est pour ça que le monsieur ne l'a jamais épousé. Cette mère n'a jamais... Mais Chachou, tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi, mais Chachou? Cette mère-là n'a jamais été épouse. Si je m'en montre l'acte de mariage. Wafo, comme tu aimes tout prouver, si je mens, présente l'acte de mariage de ta mère. Montre l'acte de mariage que Joseph Amougou, qui est mon père, a épousé ta mère. Elle n'a jamais été épouse. Elle n'a jamais été mariée à ce monsieur. Pose Coca. Tellement même ça, il n'y a plus beaucoup. On m'a interdit ça, mais mon mami Wata aime ça. Je fais comment? Bien, je me suicide avec. Elle n'a jamais été épouse Joseph Amougou. C'est pour ça quand vous voyez le comportement de Linda dans la classe sur Internet, elle ne répond pas. Linda ne répond pas pourquoi? Je vais vous dire. Ça vient de son éducation. Ce n'est pas que Linda n'est pas insolente. Hein. Quand je vois les gens dire qu'elle ne répond pas parce qu'elle a peur, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui est Linda. Je vous ai dit que c'est comme moi, j'ai fait mon petit machiavélique. Et donc, le niveau, si je suis à 20%, elle au moins ça. Je dis qu'à 90%. Oui. C'est parce que chez Linda, chez les Linda, on ne se chamaillait pas. Tu vois un peu les histoires là que c'était pas un enfant qui fréquentait le dehors. Tu vois un peu les histoires comme moi. Je sautais la barrière pour aller jouer dehors. Elle ne sautait pas. Elle, c'était école, maison, concentration. Et vous connaissez que les premiers enfants, Linda, c'est l'aîné d'une famille. Et les premiers enfants, c'est les enfants qu'on mate beaucoup. Donc, c'est les enfants qu'on demande de fournir plus d'efforts que les autres. Donc, Linda n'avait pas le temps. Comme nous autres là, que les parents étaient déjà vieux, n'avaient plus le temps de nous. Tu vois un peu, non? C'est pour ça que vous la voyez là, un comportement d'adulte. Donc, elle ne va jamais se lever, faire, elle va venir répondre. C'est pour ça que vous allez la laver 10 ans, elle ne va pas vous gérer. Elle connaît comment elle va vous gérer. Silence, c'est tout. Et c'est ce qu'on apprend à l'école. Donc, quand je vois Stella Wafo et Tsunamite venir répondre et dire qu'elles ont des études universitaires, vous mentez, vous n'avez jamais fait d'université. Parce que c'est ce qu'on apprend. Que quand tu as acculé, tu la fermes. Que la meilleure réponse, c'est le silence. Et que le silence est une réponse. Et c'est ça qu'elle vous gère. C'est ça qu'elle vous donne. Elle vous gère avec. Vous avez compris avec quoi? Donc, quand sa petite sœur arrive en Europe, sa petite sœur, tu vois, non, tu ramènes ta petite sœur en Europe, toi-même, tu n'as pas où dormir. Parce que Wafo n'avait pas où dormir. Salomé Namougou, il faut que tu comprennes que quand les filles là viennent sur Internet, elles se mettent sur toi. Comme Chachou et consort. C'est parce que ces filles-là vous envient. Ces filles-là vous envient. Vous n'avez pas épousé les hommes par que faire parce qu'il fallait la régularisation des papiers. Non. Vous n'êtes pas allé faire les enfants parce qu'il faut que je régularise mes papiers. Non. C'est pour ça que ces filles, donc vous devez donc comprendre que le mal de ces filles est très profond. Et il ne faut qu'une personne têtue comme moi pour les déraciner, pour déloger ces sapates-là qui ne servent à rien au peuple. Quand elle arrive, elle trouve que sa petite soeur vend le piment. Sa petite soeur ferme la maison avec les nouveaux-nés, les enfants. Elle ferme la maison, elle passe se prostituer. Et elle demande à sa grande soeur, elle demande maintenant à sa grande soeur, Tsunamite Amougou, alias Stella. Elle demande à Stella Wafo que la vie que tu vis ici là, c'est comment? C'est là où sa grande soeur lui dit que, comme tu es venu même là, normalement il faut que tu commences déjà à vendre le piment. Si ce que je dis est faux, Stella, montre-nous les photos de ta petite soeur il y a 5 ans, il y a 10 ans. Montre-nous les photos avec elle. Tu vois un peu genre comme quoi. Moi, je suis aux États-Unis, j'ai ma soeur qui vit aux États-Unis, je prends mon billet d'avion, je m'en vais chez ma soeur, on fait les photos, on est ensemble, en famille, on rigole et tout ça là. Niet. Si ce que je dis est faux, montre-nous les photos du mariage de ta petite soeur. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que tu pinais avec son mari. Tu pinais avec le mari de ta petite soeur. Tu as voulu piner, arracher le mari de ta petite soeur. Tu pinais avec.
Et tu exigeais à ta petite soeur qu'il faut qu'elle vende les fesses comme toi. Ta petite soeur dit qu'elle ne peut pas, que le waka, ce n'est pas mon tour. Donc, mes chachou, quand tu viens t'asseoir, tu dis que tu supportes les gens. Demande leur genèse. Entre dans la genèse, tu poses les questions aux gens. Entre dans la genèse, tu poses les questions. Tu leur demandes, mais c'est comment? Les gens vont te répondre. Elle voulait prostituer sa petite soeur, sa propre petite soeur. C'était la WAF. Donc, quand tu la vois, je lui dis que